Hey 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous partager 10 films d'horreur à regarder pour Halloween. Alors il y a quelques jours j'ai sorti une précédente vidéo sur ma chaîne YouTube où là c'était 12 séries d'horreur à regarder pour Halloween. Je vous la mets dans le petit i. Le premier film que je vais vous partager aujourd'hui c'est Le Manoir Hanté et les 999 fantômes. C'est un film un petit peu vieux entre guillemets parce qu'il est sorti en 2003, mais franchement moi personnellement je l'adore. Alors je préviens tout de suite que ce film fait pas vraiment peur, c'est plus un film pour la famille, vous voyez, où toute la famille peut regarder ce film, il n'y a pas du tout de problème. L'un des acteurs principaux c'est Eddie Murphy, donc je pense que vous devez le connaître. Le film est super drôle. Agent immobilier accro au boulot, Jim Evers traîne sa famille jusqu'à une grande et glaciale demeure qui rêve de transformer en un somptueux immeuble. Mais à son arrivée, la famille Evers découvre très vite qu'elle n'est pas seule dans la maison. C'est du coup un couple d'agents immobiliers. Avec leurs deux enfants, en fait ils devaient partir au lac, un voyage au lac. Sauf qu'au dernier moment, en fait, le père de famille dit que pour leur boulot, ils devaient juste passer pas très longtemps dans cette demeure. Du coup, ils décident de faire un petit tour par la maison et en fait, ils ne vont jamais repartir. Parce qu'en fait, il va y avoir une tempête et tout, ils vont pas pouvoir repartir. Du coup, ils vont dormir dans la demeure. Bref, il va se passer plein de trucs bizarres. Du coup, je vous conseille énormément. Le deuxième film, c'est Hubie Halloween. Donc en fait, là, c'est un peu comme le premier, ça fait franchement pas peur. Et c'est plus une comédie humoristique. En fait, c'est Hubie, il habite dans la ville de Salem. Tout le monde le déteste dans sa ville en fait. Il est chargé de surveiller la ville et les enfants. Ça a commencé par une disparition étrange d'un gamin, puis d'un autre, puis de... Et c'était pas franchement des gamins, c'était aussi des adultes. Du coup, les gens ont tendance à l'accuser lui. Et du coup, pour prouver aux autres qu'en fait c'est pas lui qui a enlevé ses enfants, il va enquêter sur ses disparitions. Du coup, on suit un peu son histoire et tout, enfin c'est super drôle. Le troisième film, c'est The Babysitter. En fait, il y en a deux de The Babysitter, donc le 1 et le 2. Voilà, c'est surtout... sur le thème d'une secte, quand même des scènes assez gore. C'est en fait un petit garçon qui a une babysitter qui est super sympa, genre ils s'entendent super bien et tout. Et en fait un soir où la babysitter doit le garder, en fait la babysitter pense qu'il est au lit. Sauf qu'en fait la babysitter va commencer à faire des bruits bizarres en bas et tout. Et en fait le gamin était toujours réveillé. Il entend que genre sa babysitter parle de lui et tout, de le tuer, nanana. Du coup il commence à bien flipper et tout et il va s'en suivre une nuit atroce où il va devoir survivre. Parce qu'en fait, la secte a jusqu'au moment du lever du soleil de faire le sacrifice quoi. Mais du coup ouais, je vous le recommande. Le quatrième film c'est Crimson Peak. Alors là par contre ça va parler de fantômes. Au début du siècle dernier, Edith Cushing, une jeune romancière en herbe, vit avec son père Carter Cushing à Buffalo dans l'état de New York. La jeune femme est hantée au sens propre par la mort de sa mère. Elle possède le don de communiquer avec les âmes des défunts et reçoit un étrange message de l'au-delà. Prends garde à Crimson Peak. Sa mère, elle est morte quand Edith avait 10 ans. Et un soir, peu après la mort de sa mère, en fait, elle a vu le fantôme de sa mère. Et sa mère lui a dit de prendre garde quand elle entendrait le nom de Crimson Peak. Et du coup, depuis, elle n'avait plus vu de fantôme. Jusqu'au moment où en fait deux personnes, un homme et sa sœur, qui viennent en fait aux États-Unis voir son père pour affaire. En fait son père, il a des soupçons en fait sur ces deux personnes. Le père va se faire sauvagement assassiner. Mais en fait Edith est tombée amoureuse de cet homme et elle va se marier avec lui. Et ils vont aller habiter en Angleterre, dans le manoir de son mari du coup. Et en fait quand elle va arriver dans ce manoir là en Angleterre, il va se passer des choses très étrange. Il y a une histoire de fantôme effectivement, mais en fait l'histoire de fantôme dans ce film n'est pas tournée dans le sens péjoratif, parce qu'en fait les fantômes justement avertissent Edith de fuir. Il y a de l'intrigue, il y a des histoires de fantômes et tout. Le cinquième film c'est de The Boy. Alors pour ma part aujourd'hui je vais vous lire le résumé, parce qu'en fait The Boy j'ai regardé que le numéro 2 au cinéma. Je n'ai jamais regardé le numéro 1, en tout cas j'ai vu le deuxième et le deuxième était super, enfin moi j'ai adoré le deuxième en tout cas. Pour essayer d'échapper à son passé, Greta, une jeune américaine, se fait engager comme assistante maternelle en Angleterre dans une maison perdue en pleine campagne. À son arrivée, elle découvre qu'elle a été embauchée non pas pour s'occuper d'un petit garçon de 8 ans en chair et en os, mais d'une poupée de porcelaine grandeur nature. Seule dans la maison, loin de tous, Greta assiste à des événements plutôt étranges. Alors, j'ai pas vu le premier comme je vous le disais, donc je peux pas vous dire mon avis sur le premier.
En tout cas, le deuxième, de The Boy, ça reprend quelques éléments du premier, notamment la poupée. Sinon, à part ça, ça ne suit pas franchement l'histoire du premier. Donc vous pouvez totalement très bien regarder le deuxième, alors que vous n'avez pas vu le premier comme moi. Mais je vous invite vraiment à regarder ces deux films, en tout cas les deux, parce que les deux histoires m'ont l'air vraiment intéressantes. Donc le sixième film, c'est The Countdown. Ça parle d'une jeune infirmière en fait, qui va télécharger cette fameuse application justement de The Countdown pour savoir le jour, l'heure, la minute, la seconde précise au moment où elle va mourir. En fait, au moment où elle va télécharger cette application, elle découvre qu'en fait, il lui reste que seulement 3 jours à vivre. Au début, elle n'y croit pas du tout, elle prend ça à la rigolade. Mais en fait, il va commencer à se passer des choses vraiment très étranges qui peu à peu vont l'amener vraiment à croire qu'il lui reste vraiment 3 jours à vivre. En fait, elle va décider de comprendre pourquoi elle meurt dans 3 jours, qu'est-ce qui va faire qu'elle va mourir dans 3 jours. Elle veut essayer de comprendre pourquoi il y a une espèce d'ombre qui la suit partout. Et en fait, elle va essayer de survivre à justement ça. Donc franchement, il fait bien bader. Le 7e film, c'est Action ou Vérité. Du coup, c'est un groupe de jeunes qui sont déjà à l'université, qui en fait vont décider de faire un voyage à Mexico. Donc au Mexique, leur voyage se passe extrêmement bien, ils s'amusent, nanana. Et en fait le dernier soir avant qu'ils repartent, ils vont dans une boîte. Donc en fait c'est une des actrices principales du film qui s'appelle Olivia, donc qui est jouée par Lucy Hale. Le dernier soir dans la boîte, elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Carter. Ils vont bien sympathiser, etc. Du coup la boîte ferme et tout, et les jeunes veulent continuer à faire la fête. Du coup Carter déjà ils lui disent ouais suivez-moi, moi j'ai un endroit bien pour faire la fête. Du coup en fait Carter les amène dans une église abandonnée qui est en ruine en fait. Carter va proposer au groupe de jouer à Action ou Vérité. Du coup ils vont commencer à jouer et ça va un peu partir en vrille. Et du coup Carter à un moment donné il s'enfuit. Et du coup le groupe retourne justement aux États-Unis à l'université. Sauf qu'en fait la première qui commence à voir des choses bizarres c'est Olivia. Elle commence à avoir des visages qui lui disent action ou vérité. Si tu choisis vérité, il faut que tu dises la vérité sinon tu meurs. Si tu refuses de dire la vérité, tu meurs. Si tu choisis action, si tu refuses de faire l'action, tu meurs. En fait, si tu fais pas ce que le démon demande de faire, enfin si le jeu demande de faire, tu meurs. Voilà, vous avez le contexte du film. Alors, le 8e film, c'est ça. En fait, c'est dans une ville à Derry, dans le Maine. Il y a un garçon, son petit frère en fait, il va disparaître mystérieusement. Et en fait, il va essayer d'enquêter sur la disparition de son petit frère. Il va tomber sur cette chose démoniaque en fait qui s'appelle ça. Parce qu'en fait, c'est ça qui a kidnappé son frère. Pour ceux qui ont la phobie des clowns, ne regardez pas ce film parce que ça c'est un clown démoniaque. Le 9e film c'est Happy Birthday. Alors celui-là, il y en a 2 aussi, donc le 1 et le 2. En fait ça parle de Tree Gilbman qui est étudiante à l'université, qui en fait se réveille le jour de son anniversaire, bourrée, etc., qui vit sa petite journée et tout. Et le soir en fait elle se fait sauvagement assassiner. Et en fait le lendemain, enfin ce qu'on pense être le lendemain, en fait c'est rebelote, c'est la même journée, c'est la journée de son anniversaire. Du coup au début elle pense que c'était un mauvais rêve et tout, et le soir elle revit exactement mot pour mot la même journée, et ça fait ainsi de suite. Donc en fait elle revit la journée de son anniversaire qui est aussi la journée de sa mort, elle le revit sans cesse. Et en fait elle va essayer de découvrir de 1 qui essaie de la tuer, et elle va essayer d'échapper à ce cercle vicieux. J'ai beaucoup aimé ce film, il est vraiment pas mal. Et donc le 10e et dernier film c'est Insidious. Alors là ça va parler de paranormal, de maison hantée. Josh, son épouse et leurs 3 enfants vivent depuis peu dans leur nouvelle maison lorsque leur fils aîné tombe dans un coma inexpliqué. Pensant que leur maison est hantée, ils réalisent que tout est lié à leur fils quand un médium leur révèle que l'âme de ce dernier se trouve dans la dimension astrale. Et en fait, leurs parents vont essayer de tout faire pour sauver leur fils. Mais c'est vrai que là, du coup, ça fait bien bader quand même. Bah, du coup, ça y est les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce les amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!